Bonjour Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Alors Bruno, tous les jours vous observez ici les mécaniques médiatiques et vendredi soir vous avez regardé Jean-Luc Mélenchon sur la plateforme Twitch. Et vous êtes tombé sur une confession qui vous a semblé extrêmement intéressante pour illustrer l'évolution des relations entre les politiques et les médias. Oui, télescopage ce matin Philippe entre une petite phrase relayée par un grand nombre de médias et la construction de cette séquence parfaitement pilotée par Jean-Luc Mélenchon. Je vous raconte. Jeudi dernier, le leader de la France Insoumise participait à la manifestation organisée contre Jean-Michel Blanquer. Interrogé en direct sur BFM TV, le candidat à l'élection présidentielle a alors eu des mots très crus à l'endroit du ministre de l'Éducation. Oh, je pense qu'un crétin pareil est utile, hein. Bon, c'est quand même. Faut laisser leur chance, hein. Faut laisser leur chance au bon à rien. Ben oui, aussi, il y en a. Blanquer qualifié de crétin utile, la formule était forte et elle plut donc immédiatement beaucoup aux médias qui s'empressèrent de la relayer et de la commenter. Sur CNews, Karim Zeribi trouva le propos inacceptable. Sur la réaction de Jean-Luc Mélenchon, moi je ne supporte pas et je ne le supporterai jamais lorsqu'un homme politique insulte un autre homme politique. Et sur RTL, il fut également très débattu, notamment dans l'émission d'Éric Brunet qui, après l'avoir fait réentendre à ses invités... C'est ça qu'a réussi Blanquer, hein. Il a à moitié démoli l'école, mais il a réussi à remettre tout le monde d'accord à l'école. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, non, je pense qu'un crétin pareil est utile, hein. Leur demanda de les commenter. Voilà, Rokhaya Diallo, un crétin pareil. Non, mais c'est pas le lieu, en fait, ni la forme pour qualifier un adversaire politique. Voilà donc pour les faits et pour l'écho médiatique dont a bénéficié Jean-Luc Mélenchon. Maintenant, Philippe, il faut que je vous explique comment et surtout pourquoi cet épisode-là a été fabriqué. Vous l'avez dit, vendredi dernier, le leader des Insoumis intervenait sur la plateforme Twitch. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Allô Mélenchon. Il y a créé une émission, Allô Mélenchon, dont c'était vendredi le 3e épisode. Et c'est donc dans ce cadre que Jean-Luc Mélenchon s'est livré à une très intéressante confession. Interrogé sur sa présence dans la manif, il a commencé par expliquer que l'ensemble des journalistes qui couvraient l'événement avaient voulu l'interroger sur un sujet très précis. Et alors la question c'était, alors l'union de la gauche, vous pouvez pas vous retrouver tous ensemble, toute la gauche, etc. Seulement voilà, il a immédiatement précisé que ce sujet-là, l'union de la gauche, ne l'intéressait pas politiquement, techniquement, car il n'était pas dans son intérêt. Forcément, moi je vais à la manif de l'éducation, j'ai intérêt à repartir avec un sujet de presse qui dit que j'ai mis en cause le ministre de l'Éducation, pas que je me suis pouillé avec Hidalgo ou je sais pas qui. Alors, il a expliqué qu'il connaissait la bonne technique pour détourner le regard des médias du sujet qui les préoccupe. Donc je me suis dit, très bien, je vais leur jeter une autre petite bombinette pour les occuper. Il suffit de leur en fournir un nouveau plus éruptif que le précédent. Et c'est ainsi que Jean-Luc Mélenchon s'est largement félicité du succès qu'avait rencontré sa formule du crétin. Bon, alors crétin utile, ça marche par la force des choses. Et donc les voilà partis à Mélenchon, mais en cause gravement M. Blanquer. Et qu'il s'est félicité d'avoir réussi à manœuvrer la presse exactement comme il le souhaitait. Écoutez bien ces mots, ils sont éloquents. Donc je me donne le point dans l'art de toréer correctement, de manier l'assaut journalistique. Toréer l'assaut journalistique, merveilleuse expression qui illustre un très intéressant glissement sur lequel il convient peut-être de réfléchir un moment car il marque un temps nouveau dans l'évolution du rapport entre les politiques et les journalistes. Jusqu'ici, Jean-Luc Mélenchon s'était fait pour spécialité d'aller débusquer, pointer, challenger les manips prétendument orchestrées par les médias parce que c'était électoralement payant dans son électorat. Eh bien, désormais, ça ne suffit plus. Il faut se renouveler et s'enorgueillir d'être capable de les manipuler soi-même. Ou la démonstration, Philippe, qu'en période d'inflation, tout augmente, tout, même les stratégies de communication. Merci beaucoup Bruno Donnet. À demain.